On va commencer la petite review tranquillement. Mais il y a vraiment beaucoup de news, les gars, cette semaine, hein. C'est plus les news autour du Jump qui nous intéressent, hein, je vous le dis. Le classement en soi, vous allez voir, bon, c'est un peu le même que d'habitude, quoi. Déjà, bon, attendez, je vais aller sur mon tweet, comme ça je vous montre la cover. Euh, la bonne scène, c'est celle-là, voilà. Donc cette semaine, c'est le petit rookie, j'ai envie de dire, qui monte en puissance semaine après semaine. Donc It is a Witch qui est en cover du Jump. Donc la cover fait le taf largement, j'aime beaucoup. Elle est assez classique, elle est assez basique, mais c'est déjà la deuxième du manga. En quelques mois, hein, finalement, il a combien de mois dans le Jump là? Je vois plus le temps passer tellement ça passe hyper vite en cette fin d'année. Dites-vous les gars, Noël c'est pas c'est presque la semaine prochaine déjà. C'est dans une semaine et demie, ça passe hyper vite. Donc voilà, pour ceux qui sont à la bourre sur leurs cadeaux, franchement faites attention parce que ça va très vite. Bref, du coup, donc voilà, Madame Noichi, en japonais aussi, très belle cover, je sais pas ce que vous en pensez. 4 mois quasiment du coup. Non, franchement elle est propre, moi je la trouve très très propre, si je devais donner une note, vas-y on va se noter les covers aussi, on va se donner un petit rituel comme ça. Si je devais donner une note de la cover, en vrai je mets un petit 8, hein. Un petit 8. Très belle cover, c'est propre. Voilà, la compo n'est pas révolutionnaire, mais j'aime bien les petits effets qu'il y a autour de lui. La posture et tout, ça va, ça passe. Les couleurs sont belles aussi. Et surtout, encore une fois, c'est le cara design du prota que j'aime beaucoup, moi. Moi, personnellement, je trouve qu'il enfin, il se démarque du lot pour le coup. On a tendance à dire, ouais, les nouveautés, elles se ressemblent et tout. Regardez Kagurabashi, à peine on avait le cara design du prota, avant même de pouvoir lire le premier chapitre du manga, qui n'était donc pas encore disponible, pas encore sorti. Le manga se faisait déjà vanner par rapport à son cara design. Parce que oui, c'est vrai que c'est très cliché, voilà, ça ressemble à beaucoup de mangas, beaucoup de personnages qu'on connaît. Mais là, pour le coup, Ichi the Witch, on ne peut pas lui enlever ça. Il y a une petite originalité, au moins dans le cara design, je trouve que lui, voilà, il y en a un, pas deux, hein. Pour le coup, voilà. 7 ou 8. Non, en vrai, ouais, je pense que c'est du Uzazaki tout craché, en vrai. Non, mais vraiment, là, les deux petites reines du jump en force, hein. Vraiment, là, elles sont en train de nous faire une petite percée pour voilà, se faire un petit succès dans le jump, et ça fait plaisir. C'est une belle revanche pour Uzazaki, en tout cas. Donc voilà pour la cover. Donc dans les signés, j'ai mis beaucoup de trucs, les gars. J'ai mis beaucoup de trucs. On va passer aux pages couleurs. Normalement, j'ai les pages couleurs. Voilà. Alors justement, bah, le lead color de Ichi the Witch est très très beau aussi pour le coup. Là j'adore la compo. Autant la compo de la cover est assez basique. Mais par contre, le lead color, la page couleur, non. Franchement, franchement c'est trop propre. J'aime beaucoup. Parce qu'en fait, il y a un côté très épuré, mais à la fois, il est un peu... T'as beaucoup d'éléments quand même, tu vois. Que ce soit la confrontation entre les deux persos, les couleurs qui changent chacun de leur côté. T'as vraiment le coin bleu et le coin rouge. Et même le fond noir aussi, je trouve que ça fait vraiment tout ressortir. Donc là, pour le coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pendant que Yosakura mange encore son caca. Là, ça m'étonne. Le pressing sur ce manga, il m'éteint à chaque fois. Mais ouais. Salut Nas, j'espère que tu vas bien. Après, ouais, Uzazaki, forcément, en termes de dessin, les gars, on va pas parlementer ça à 50 ans. On sait qu'elle est trop forte, hein. Donc voilà pour la page couleur de Ishi the Witch. En parlant du loup, Mission Izakura Family, est-ce que c'est pas ça son plus grand palmarès finalement? L'auteur en termes d'illustration, en termes de colo, il est trop trop fort, genre. Je suis désolé, il est incritiquable là-dessus. Dès qu'il nous sort une cover, une page couleur, ou enfin, un cover de manga de Jump, pareil, les deux, c'est toujours un sans faute. Le mec, il est trop fort. Sur ça, il est trop fort, faut s'incliner. Autant je veux bien le vanner, voilà, personne qui a le manga, moi je le trouve, vas-y, il est ok, mais vraiment ok, genre, c'est... Normalement, il n'y a aucun monde où ça survit dans le jump, ça, en vrai de vrai. Si vraiment on était dans les exigences il y a quelques années. Mais bref, il a le mérite d'avoir fait son petit bonhomme de chemin, on est sur la fin, on le sait, il reste quelques chapitres. Donc voilà, mais en tout cas, en termes de... Enfin, en fait, je dirais même pas dessin pur. C'est parce qu'en fait, quand on regarde les planches de Mission Asakura Family, ok, le style de dessin, il est dans l'air du temps, on va dire. Il est un peu moderne, il est ok, il est beau. Mais moi, je trouve vraiment qu'il y a une différence entre ses illustrations et ses planches. Je sais pas si vous voyez un peu le contraste, la nuance. Moi, je le trouve vraiment trop fort. Pour moi, c'est plus un illustrateur qu'un bon dessinateur, ce mangaka. Attention, il dessine très bien. Je me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
mais je le trouve vraiment plus fort dans ce rôle-là, du coup. Le mec, pour nous faire des visuels, il sait. Et justement, c'est ça qui m'étonne un peu, c'est que comment... En fait, on avait déjà eu un peu ce débat des mangas qui ont des très belles covers, et on sait que c'est important pour attirer des lecteurs un peu curieux en librairie, et leur donner envie de lire le manga et de l'acheter, acheter les tomes. Bah, en fait, Yozakura Family, je trouve que ses covers sont très belles à chaque fois. Donc comment ça se fait que ça attire pas plus de monde rien qu'avec les covers en fait? En vrai de vrai. Salut Coca, j'espère que tu vas bien. Et ouais, ça va tranquille. LDC vs conférence ligne entre les illustrations et les planches du manga. Ouais, c'est un peu ça en vrai, c'est un peu ça. Ok, bah on est d'accord. Avec un bon scénariste, ce serait un truc de fou. Lucide. Mais ouais, je pense que lui, s'il sort un artbook un jour, et il y a peut-être des chances que ça arrive quand même si le manga n'a pas un gros succès, euh, en vrai de vrai, je pense que les fans, ils vont se régaler, genre. Ils vont vraiment se régaler. Et ça va peut-être même intéresser des fans du Jump au-delà d'être fans du manga. Il y en a qui collectionnent un peu des trucs du Jump aussi, sans être forcément fan hardcore du manga en question. On a un one-shot qui s'appelle Ied Donc je sais plus c'est quoi les auteurs, je crois qu'on les avait partagés la semaine dernière. Donc pour le coup, vas-y, page couleur un peu stylé, on va dire, mais rien de fou non plus. Donc ça reste qu'un one-shot. Dans la même veine de Mission Izakura Family, le manga ne fait pas trop parler, mais par contre, dès qu'il nous sort une page couleur, une cover, lui aussi c'est un banger. Donc nous exorcistes, 79e chapitre. Là, j'aime beaucoup les couleurs pour le coup. Franchement, le choix des couleurs, les nuances et tout, très fort. Très belle page couleur. Voilà, donc là, on est vraiment sur un enchaînement de pages couleurs incroyable. Là pour le coup. La durée, le côté gag manga du début aussi, alors que dans le sérieux, il est vraiment bon, ça fait chier. Ouais, c'est vrai qu'il y a il y a un ton assez léger pour Mission Izakura Family au début. C'est vrai que je pense que ça peut jouer en fait à l'appréciation du début qui est du coup très important quand tu cherches à avoir des petits lecteurs quoi. Mais bref. Du coup, voilà pour les pages couleurs, on va passer au classement. J'essaie de pas tout vous spoiler. Ensuite, ça dit quoi? Donc classement, on commence par le dernier comme d'hab. Je pense que ça va plus surprendre personne maintenant. Donc c'est Akutaku, qui, je vous le dis, est dans la merde très clairement. Je pense pas que ça va durer. Ça, c'est le genre de manga qui va sauter. Lui, il est vraiment dans la liste des cibles à abattre des éditeurs, je vous le dis. 3 classements cette année, 3 quatrième places. Bon, pas besoin d'être un grand analyste pour vous dire ça, pas besoin de vous faire un dessin non plus. Ça va sauter, ça c'est sûr et certain, ça va sauter. Donc je sais pas ce que ça vaut concrètement, encore une fois. Je sais pas s'il y a des fans ici présents. Ça m'étonnerait parce que je vois personne en parler aussi. Donc ça va sauter. Juste devant lui, on a Astro Royal. Et là, pour le coup, son cas, il est un peu bizarre, j'ai envie de dire, parce que ça me rappelle un peu Phantom Seer. Rappelez-vous, Phantom Seer dans le Jump, c'était un peu à la peine. Très mauvais classement, tout ça. Mais ses ventes étaient prometteuses. Là, on est un peu sur le même cas. Donc, à voir si la notoriété de Keiwakui, qui est l'auteur de Tokyo Revengers, saura suffire pour assurer la survie du manga, ou en tout cas lui laisser plus de temps. Mais là, pour le coup, Astro Royal, je sais pas. Je suis vraiment mitigé sur le coup. J'arrive pas à voir dans quelle direction on part. Parce que maintenant, il est enfin, quasiment constamment dans le bas du tableau. Donc pour vous dire, son premier classement, il était 9ème. La semaine dernière, il a eu une page couleur pour le remettre en avant. Il revient dans le classement, bim, 14ème. Bon, les gars, franchement, assez mauvaise semaine pour lui, on va pas se mentir. Après, encore une fois, oui, Nash, je suis d'accord avec toi, et c'est peut-être ça qui va aller le sauver. C'est que on sait qu'il y aura enfin, prochainement, ça va arriver bientôt, des nouveautés vont être lancées. Donc, je pense d'ici quelques numéros, vous verrez qu'on aura déjà les premières infos, tout ça. Donc Akutaku, pour moi, c'est le numéro 1 qui va sauter. Voilà. Je crois que même son premier tome, il est peut-être même pas encore sorti. Mais même pas besoin de voir les ventes, je pense que ça sera aussi catastrophique. Ensuite, bon, je préchote, voilà, on n'est pas encore sur son cas, mais Undead Unluck, apparemment, les éditeurs ont parlé de super climax. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand se termine l'employé, il se peut que le manga finisse dès la semaine prochaine. Voilà, je vous le dis, je vous préviens. De toute façon, on va pas se fier aux fans et aux lecteurs de Undead Unluck parce qu'à chaque fois, on se fie à eux.
Voilà, ils savent jamais doser et pronostiquer correctement la fin du manga. Mais apparemment, Undead Unluck c'est fini, mais très 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 prochainement. Donc ça peut être soit la semaine prochaine parce qu'il y a un peu plus de pages pour le prochain chapitre là. Donc ça coïnciderait aussi avec un dernier chapitre du coup. Soit il lui en reste allé 2-3. Ou alors il y aura peut-être un transfert vers un autre magazine et l'auteur il finira ça soit dans le Jump Giga, soit en numérique ou je sais pas quoi. Mais moi je pense sincèrement qu'un Dead Unlock la semaine prochaine ça dégage. Je vous le dis. Je... Voilà, maintenant, il faut apprendre avec des pincettes. Mais autre chose qui me fait dire ça, c'est que la semaine prochaine il a une page couleur comme par hasard. Et la page couleur, elle arrive souvent pour les derniers chapitres de manga qui ont un peu marqué leur temps dans le jeu finalement. Parce qu'un Dead Unlock, bon, c'est quand même 4 années et quelques de publication, voire un peu plus. Donc en soi, je pense, en tout cas, vous êtes prévenus. Moi, ça me surprendrait pas que la semaine prochaine, on ait déjà la fin de Dead Unlock. Même si, euh, en vrai de vrai, on sait qu'on est sur la fin depuis un moment. Mais vu la note éditoriale, bon, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? On verra bien. Dead Unlock, c'est la quatrième. Bon, déjà, Undead Unlock, ça m'étonne comment personne le respecte, putain. C'est la quatrième fois qu'on nous dit que ça va se finir. Non, mais là, c'est différent. Parce qu'autant la dernière fois, on parlait de climax, tout ça et tout. Mais là, quand vraiment le terme c'est super climax, c'est différent. Vraiment, j'insiste sur ça, c'est un détail important. C'est qu'à chaque fois que ce terme est employé, ça a été le cas pour Demon Slayer, ça a été le cas pour The Promised Neverland et d'autres mangas, genre j'en passe vraiment beaucoup. À chaque fois qu'on a ces termes-là employés, c'est que c'est vraiment pour le coup fin de manga quoi. Donc maintenant, on n'a pas encore eu la confirmation. Faudra attendre les prochains leaks du Jump. Mais d'ailleurs, la pause, putain, ça, même moi, les gars, je suis plus le calendrier du Jump là. La pause, je crois que c'est la semaine prochaine ou c'est celle d'après. Donc, confirmez-moi, mais je crois que c'est normalement c'est une semaine avant Noël, hein. Confirmez-moi ça. Mais voilà. Tant mieux si ça se finit semaine pro. Bah, à voir pour ceux qui sont à jour si c'est bâclé du coup la fin. Mais vraiment, si Mission Sakura Family et Undead Unluck se terminent à peu près en même temps, ça sera vraiment deux frères de fauve jusqu'à la fin, hein, main dans la main. Parce qu'ils ont commencé à peu près en même temps. On va dire sur un intervalle quasi similaire. Bon, Yozakura, je crois qu'il est un peu plus vieux. Mais en vrai de vrai, les deux mangas n'ont pas beaucoup de semaines d'écart dans leur début. Et s'ils finissent à peu près en même temps aussi, franchement, surtout qu'ils ont pour moi, ils ont vraiment un parcours similaire de fou. T'as peut-être Undead Unluck qui a eu un succès critique un peu meilleur quand même. Parce qu'il a remporté des prix, tout ça. Où il s'est souvent bien classé dans les prix. Les deux ont eu un anime voilà, qui a pas trop fait parler. Le manga non plus, pas super populaire. Les ventes n'ont jamais décollé. Et au final, bah, ils ont quand même survécu dans le Jump, quoi. Pendant 5 ans. Ouais, pratiquement 5 ans, ok. Donc voilà, l'histoire, si elle se finit comme ça, franchement, ça serait pas mal. Dead Unlock, ça dépendra du chapitre de dimanche, en vrai, pour voir si c'est rush. Ah, mais là, si on te dit, genre, en gros, semaine prochaine, c'est le dernier chapitre de Undead Unluck. Est-ce que c'est possible, narrativement parlant, genre? C'est ça la question. Parce que oui, dans tous les cas, on aura la réponse la semaine prochaine. En tout cas, moi, je dis juste que ça me surprendrait pas que la fin arrive aussi, enfin, subitement, on va dire comme ça. Ou alors, il reste pas longtemps, vraiment pas longtemps. Il y a 5 mois d'écart entre les deux mangas. Ah ouais, voilà, c'était à peu près ça. Ouais, c'est ça, je crois que Mission Sakura Family avait débuté en fin d'année et Undead Unluck en début d'année 2020, un truc comme ça. Je crois que c'est à peu près ça. Et même Undead Unluck, il avait de mémoire, je crois qu'il a une semaine d'intervalle avec Mashal, si je dis pas de conneries, si je me souviens bien de mes vidéos là. Mais ouais. Bon, du coup, on reprend, voilà, à coup, full merde, ça va dégager, je pense. Enfin, j'ai full merde, j'ai pas lu le manga, mais dans le sens où il est dans la merde. Astro Royal, c'est très mitigé, franchement. Maintenant, reste à voir, c'est quoi qui va primer sur les deux. Même si on m'avait dit que je crois qu'il y a un arc plus ambitieux qui a commencé aussi. Euh, les ventes sont correctes, les classements pas terribles. Kill Blue, encore dans le trio de fin, donc Kill Blue, ça pareil, hein, pour moi c'est un manga qui maintenant est en danger. C'est son troisième trio de fin d'affilée en 3 classements cette année. Donc Kill Blue à surveiller de très près, mais dans le mauvais sens du terme pour le coup. On a un retour dans le classement très compliqué pour Zaluzi Samurai.
Voilà, 12e, juste au-dessus du trio de fin. Sachant qu'il était premier sur la première semaine de l'année, donc lui pour le coup, premier absent 12e, faut savoir à quoi tu joues là. C'est un yo-yo ou c'est un manga genre, mais bon, voilà. De Easy Samurai, y a rien d'autre à signaler. En vrai, c'est plus anecdotique qu'autre chose dans son cas. On a Imaten à la 11e place. Imaten qui avait une page couleur, je crois, la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Il a fait 8e page couleur et 11e. Donc il perd un petit peu de terrain pour son retour dans le classement, mais c'est pas dramatique en soi. Nous exorcistes, on a vu qu'il avait une page couleur. Super Psychic Policeman Shoujo, vu ses ventes et ses classements un petit peu, voilà, moyens ou voire même mauvais, même si là il y a du mieux, il gagne une place. Je pense que ça aussi c'est en danger dans les prochaines semaines. Shinobi Undercover, on- voilà, je vous avais dit que il était un peu en dégringolade ces dernières semaines, parce qu'il avait fait 10e, 12e et là il est 9e. Donc il reprend un petit peu d'air, même si c'est pas fou, il est en milieu de tableau, c'est toujours mieux que voilà que de finir dans le trio de fin. On va dire qu'il rebondit un tout petit peu. Donc maintenant, là pour lui, on peut pas en tirer des conclusions aussi rapidement. Là encore une fois, ça peut être du qui tout double, hein. C'est soit il repart cette fois-ci pour de bon dans le premier tiers, premier tableau, soit bah ça va finir encore une fois ventre mou tout ça. Mais en tout cas, lui, il m'a pas l'air plus en danger que les autres pour l'instant. Je pense qu'il aura le bénéfice d'avoir un peu plus de temps que ses concurrents pour se développer et pourquoi pas échapper cette fois-ci à un arrêt. Et si ça va vraiment pas au fil des semaines, au fil des mois, ça prend pas. Je pense que bah, la deuxième vague de nouveautés de l'année, je pense que peut-être ça sera lui qui pourrait sauter. Mais bon, là on n'en est pas encore là, je me projette vraiment loin. Sidecraft Love is Mystery, pardon. Bah, toujours pas classé, hein, c'est la nouveauté, la dernière nouveauté du Jump. Il faudra attendre son 8e chapitre. D'ailleurs, je sais même plus on est à combien, c'est quoi, c'est son 6e, son 7e là. Je sais plus, vous me dites. Bah ça c'est le one shot qui a la page couleur qu'on a vu. Undead Undeluck, bah on a vu son cas. Donc je vais pas m'éterniser plus que ça. Il est 8e cette semaine. Sachant que la semaine dernière, il était 7e. Donc il a fait 5e, 7e, 8e. Donc il perd du terrain chaque semaine. Mais bon, là encore une fois c'est anecdotique s'il prend fin prochainement. Reste à voir quand maintenant. Witchwatch à la 7e place. Witchwatch qui était 10e. Donc il a fait 3e place, 10e place et 7e position cette semaine. Donc pour le coup, Witchwatch, c'est des places auxquelles il nous a habitués, hein. C'est soit dans le haut du tableau, premier tiers, soit c'est vraiment ouais, 7ème place, ça lui ressemble bien, ça lui illustre bien ses performances assez récentes. Kagurabashi qui ne décolle pas dans le classement et qui reste cantonné à la 6ème place. Donc lui, encore une fois, comme je vous ai dit, quand tu veux jouer les beaux rôles, voilà, faut pas trop s'éterniser dans ces places-là, parce que ça suffira pas malheureusement pour jouer voilà, les 3 premières places. Donc maintenant, l'année va être encore longue, on est vraiment au début de l'année, il a encore le temps d'exploser aussi dans le jump, dans les sondages du classement, des sommaires, tout ça. À voir s'il fera pareil que ces ventes qui sont en train d'exploser les compteurs lui aussi. Vous allez voir, après on passera aux ventes des tomes sortis début décembre, et vous allez voir que Kagurabashi, j'ai envie de dire, est-ce que ça nous surprend maintenant? Pas vraiment, parce que c'est bon, maintenant on sait que c'est vraiment le nouveau hit du jump tout simplement. La surprise de la semaine, c'est vraiment Ultimate Exorcist Kiyoshi. Là, pour le coup, attendez, il était combien? Il était 10e, un truc comme ça, lui. Ah non, il était 8e, mais là, il monte carrément dans le top 5. Donc, très belle prestation pour lui, qui est un manga, on sait aussi un peu, avec un bilan un peu mitigé. C'est, voilà, le contraste est pas forcément hyper révélateur. On sait pas trop comment se positionner encore par rapport à lui, même si je pense qu'il est un peu dans le même cas peut-être que je dirais qu'un Astro Royal ou bon, j'allais dire Shinobi Undercover, mais son premier tome n'est pas sorti lui. Et voilà, en tout cas il est dans peut-être une meilleure position que Super Psychic Policeman Shoujo. Donc maintenant on verra ce qu'il en est. Mission Izakura Family, voilà, on sait que le manga est sur la fin. Petite page couleur cette semaine. Et, euh, et la 4ème place, les gars, bon, la blague commence à être longue, mais est-ce qu'elle finira par nous avoir à l'usure? Je sais pas. Parce que Mission... enfin non, pardon. J'avais encore 20 émissions. Mission Sakura Family. Mais Mien Roboko, qui faisait la couverture la semaine dernière, est encore 4ème cette semaine. Voilà, il récupère juste sa 4ème place. Voilà, peut-être qu'il nous aura à l'usure, je sais pas. Peut-être on va craquer, qu'on trouvera le manga lourd au bout d'un moment. Mais voilà, pour l'instant c'est pas encore le cas. 4 chapitres Sidecraft, son 5ème je crois.
Ok, peut-être je pensais qu'il y en avait un peu plus. Mais ouais, Astro Royal, du coup, ouais, vous m'avez déjà dit ça la semaine dernière, on commence un nouvel arc. Donc, après, ça veut tout et rien dire des fois. Rappelez-vous pour Ayashimon, les ventes pareil, hein. Les ventes de Ayashimon, son premier tome, elles n'étaient pas catastrophiques. Au contraire, ça laissait entrevoir peut-être des débuts prometteurs, encourageants, que peut-être qu'il aurait plus de temps pour se développer. Et au final, Ayashimon, bon, il n'avait pas commencé un nouvel arc, mais en fait, son arc en cours ne s'était même pas conclu. Le manga, il prend vraiment fin subitement, prématurément. Le prota, il est en plein combat. C'est le combat final du coup, mais le combat s'arrête. Et voilà, on n'a jamais eu la suite. Donc j'espère que Astro Royal n'aura pas une fin aussi inachevée, aussi brute comme ça. Donc, mais non, en vrai, je pense qu'il va encore avoir un peu de temps pour lui, pour se refaire. Ouais, Yashimon, vraiment, en vrai, pour moi, c'était du manque de respect quasiment. Enfin, carrément plutôt. Entre les fins de manga et l'annulation, il va y avoir une grosse vague de nouveautés bientôt, non? Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. Pour moi, vous allez voir, hein, ben, en fait, en termes de date pure, donc là, c'est déjà le jump de 2025, mais ce que je veux dire, c'est vraiment l'année civile. Dès qu'on sera en 2025, vous allez voir en janvier, courant janvier ou courant février, on aura trois quatre nouveautés qui vont être annoncées. Ou peut-être même fin décembre en vrai. Mais vu qu'il y a les pauses qui arrivent, je dirais plus courant janvier. Donc maintenant, on croise encore une fois les doigts pour que cette fois-ci ça soit la bonne et qu'on ait enfin un bon manga de sport. Parce que c'est bien de réclamer un manga de sport, hein, mais si il y en a aucun qui se présente à eux, il n'y a aucun projet ambitieux sportif qui vient sur leur bureau, c'est vrai que ça sert à rien de sortir un manga de sport pour en sortir un. Ça aussi, ça à prendre en compte parce que je sais que c'est la principale attente de quasiment tout le monde, hein, et moi-même, moi le premier. Mais pour le coup, ouais, j'espère qu'on. Voilà, faut croiser les doigts. Un bon manga de sport. Franchement, ça commence à manquer là. Après IQ, ok, Blue Box, il y a un fond de sport, tout ça et tout, mais c'est pas du manga de sport. On le sait. Salut Zaiten et Amos, j'espère que vous allez bien. Et Astro Royal, moi j'ai juste survolé le premier chapitre, donc c'est pas moi le mieux placé pour te dire ce que ça vaut. Mais je pense que le plot de base a un certain potentiel, ça c'est sûr. Après, ça c'est les goûts et les couleurs de chacun. Mais c'est pas moi qui vais bien te le vendre du coup. Après, si on parle juste en termes de mérite, pour moi, un manga qui se vend bien mieux que sa concurrence, jamais ça doit dégager, par exemple. Ok, on verra l'anime. Comment ça, l'anime? Le manga, faut déjà qu'il survive avant de penser à un anime. Il faut un gros hit, un truc ambitieux. Mais en fait, Next Team, moi, j'aime dans un monde idéal, hein, dans un monde idéal où tout se passe bien, on sait, imaginons, on va dire qu'il y a trois nouveautés. Voilà, c'est un monde idéal, il faut aussi que ce soit un peu réaliste. Mais généralement, quand tu as trois, quatre nouveautés qui sont lancées en même temps, s'il y en a une qui survit et qui devient un succès, c'est déjà énorme. Ce ratio, voilà, il a été prouvé à maintes reprises dans l'histoire du jump, même peu importe le contexte, peu importe l'époque, l'année, tout ça, tout ce que vous voulez. Le jump, chaque année, c'est une grosse dizaine de nouveautés lancées pour 2, 3, 4 maximum qui percent, un minimum. Et encore, percer aujourd'hui, c'est un grand mot dans le jump, hein. Vous voyez bien que il y a certains mangas qui ont jamais connu une grosse popularité, qui pourtant ont duré 4, 5 ans dans le magazine. Donc voilà, on sait que les exigences, en fait, elles sont bien restreintes par rapport au passé, voilà, à l'époque et tout. Donc moi, déjà, si on a un hit dans le lot, ça serait déjà gagné, on va dire. Parce que là, il y a Kagurabashi qui est en train de vraiment péter, donc ça c'est bien. Ichi the Witch aussi, c'est la bonne pioche. Enfin, ça a l'air en tout cas d'être la bonne pioche, on verra avec les ventes aussi. Après voilà, je vais pas reciter les piliers qu'il y a actuellement comme Sakamoto Days, Blue Box aussi qui prend bien en ce moment. C'est vrai que j'ai même pas fini le classement, mais Akane Banashi qui est troisième, pour finir rapidement avec le classement. Akane Banashi qui garde sa troisième place, donc il commence très très bien l'année. Sakamoto Days, deuxième, donc il avait fait sixième, quatrième, deuxième. Donc lui, voilà, il est reparti sur un régime pour rejouer les premières places et peut-être voilà, concurrencer Blue Box qui garde son trône. Donc page couleur et deux top 1. Donc Blue Box, les gars, candidat sérieux cette année, hein. Je pense que l'animé joue clairement un rôle dans tout ça. Pour le coup, ça a l'air de peser beaucoup dans la balance, en tout cas pour les lecteurs du Jump. Et c'est mérité en vrai, je trouve.
Pour ces deux-là, c'est totalement mérité. Bon, Akane Banashi, c'est cool aussi, attention. Je ne vais pas le dénigrer non plus. Mais donc voilà, en gros, ce que je disais, c'est que on a Kagurabashi qui maintenant explose les compteurs. Donc là, c'est plus approuvé. On a Ishi the Witch qui est la bonne pioche. On verra si Sidecraft, la nouvelle série de l'auteur de We Never Learn, on verra si ça marche, si ça se fait aussi une place dans le Jump. Et au-delà de ça, dans les plus récentes nouveautés derrière, c'est vrai que c'est un peu à la peine les autres. Il y a peut-être ouais, Imaten vite fait. Et encore, on voit que c'est 11e cette semaine. Mais donc ouais, s'il y a un hit en plus dans le catalogue actuel du Jump, ça serait bon à prendre, ça c'est sûr et certain. Après, dans un monde plus fantasy, j'ai envie de dire, on va dire utopique, si tu me dis, sur 3-4 nouveautés lancées, on a 2 hits, dont un gros manga Neketsu Aventure, plus un manga de sport, franchement, je signe tous les jours. Et je pense qu'on signe tous pour ça. Donc maintenant, on verra ce que ça dit. Shueisha qui va appeler ses anciens pour relancer son magazine. Bah ça les gars, je l'avais call, hein. Franchement, je l'avais call dans ma vidéo bilan. C'est ce qu'ils font bah, souvent ces dernières années. Donc on voit déjà que ça a été le cas avec Shiro Sasaki, l'autrice de Actage, et c'est aussi le cas pour l'auteur de We Never Learn qui revient aussi. Donc maintenant, est-ce qu'il y aura un autre retour? Franchement, ça serait lourd. Et salut Toons, j'espère que tu vas bien. Ouais, les mangas de sport, ça manque en vrai, parce que vraiment, moi, je trouve que c'est tellement dans l'ADN du Jump depuis des années, depuis quasiment ses débuts. Et, salut Fizi, merci pour ton follow, bienvenue à toi. C'est vraiment dans l'ADN du Jump d'avoir un gros manga de sport, peu importe l'époque. Franchement, les gars, on peut remonter les années, il y a toujours eu au moins. Enfin, normalement, il y a eu des époques, il y avait 3-4 gros mangas de sport dans le Jump en simultané. Après, c'est plus passé à 2, 3. Et là, on n'en a aucun. Parce que ceux qui comptent Blue Box, pour moi, non, non, moi je compte pas Blue Box. C'est une romance, c'est une comédie romantique, tranche de vie. Ok, il y a un fond de sport, mais c'est pas du tout du sport. Si c'était du sport, ça serait beaucoup plus mis en avant. Et franchement, j'aurais bien aimé que l'auteur se concentre aussi davantage sur ça, mais bon. Le sport, on sait que c'est plus un propos qui sert le développement des personnages. Donc forcément, quand il y a des matchs, que ce soit de basket, de badminton, la gymnastique avec Ina, c'est euh, c'est vraiment souvent vite expédié, c'est un peu rushé. Voilà, on va pas te montrer les matchs bah, de façon étalée sur plusieurs chapitres, tout ça quoi. C'est pas développé quoi. Non, non, nous ce qu'on veut, c'est vraiment un manga de sport un peu à la IQ, voilà, avec l'esprit shonen, le côté aussi tranche de vie qui est bien mis en avant, pour faire, voilà, donner un peu vie à la vie des persos. C'est vrai que ça manque. Ouais, c'est un peu le point négatif de Blue Box pour moi. Après voilà, tant que le manga, il te vend pas du sport au début et après il te scam derrière, il y en a plus du tout. Non, non, Blue Box a le mérite d'être très clair dès le début. Tu lis enfin, les premiers chapitres, tu comprends très vite que c'est plus une romance que du sport, quoi. Donc sur ça, rien à dire, quoi. On peut pas lui jeter la pierre sur ça. Kubo, il a fêté tout le monde pour lancer son animé. Mais Kubo, les gars, il a tellement scamé le jump, je vous le dis. On, on- Alors, pour moi, il y a un dernier espoir. Pour Bleach, il y a un dernier espoir. Là, en fait, pour moi, il va falloir juste attendre une chose, c'est la fin de l'animé là. Voilà, une fois que l'animé aura fini d'adapter le dernier arc et tout, je sais plus où ça en est exactement par rapport au tome, je sais pas si vous avez la correspondance en tête, ceux qui suivent assidûment l'animé et le manga de Bleach. Moi, je suis pas du tout à jour sur l'animé là. Mais si on est proche de la fin de l'animé et que derrière, peut-être que Kubo, là, on va dire, il a préféré se concentrer sur l'animé avant de relancer bah, son manga dans le Jump ou relancer Bird the Witch. C'est peut-être le dernier espoir qu'on a, mais même ça, j'y crois pas. J'y crois pas parce que Bleach, son one-shot, je crois que c'était sorti en été 2021. Ça fait déjà plus de 3 ans. Plus de 3 ans, les gars. Donc, alors je veux bien hein, que tu veux hyper les gens, je sais pas quoi et tout, mais là, les gars, vas-y, c'est qui c'est Kubo ou c'est PNL, là, au bout d'un moment? Il va rester un dernier cours de 13 épisodes après la fin de celui-ci et ce sera fini. Et, ouais, et le dernier cours, on a la date déjà, c'est quoi ça? Ça va être pour l'été prochain, un truc comme ça, non?
Donc ouais, on verra en vrai. Et Burn the Witch, bah c'est ouais, 4 ans d'attente, hein. C'était en 2020 je crois. L'anime est vers le tome 171, chapitre 644, pardon. Ok, ouais, donc on est quand même vraiment sur la fin du truc. Sachant qu'il y a des rajouts et tout aussi, de ce que j'ai compris. Donc à voir en vrai. Mais je pense que c'est la... Pour moi, s'il y a une attente comme ça, si c'est pour aboutir sur quelque chose, je pense que autant... Enfin, je pense que si le plan c'est ça, hein, je parle. La logique ça voudrait ça en tout cas. Ils attendent la fin de l'animé pour revenir se concentrer pleinement sur le manga. Parce qu'en fait, regardez, ça serait... En vrai, c'est pas con. Si tu penses comme ça et que tu raisonnes comme ça, c'est pas con. Imaginons, fin de l'animé de Bleach, dernier épisode. Ça va être peut-être le pic de la hype du truc, voilà, gros engouement. Parce que là, ça clôture vraiment la fin de l'animé de Bleach, une bonne fois pour toutes, et ça on l'a attendu depuis des années. Donc là, c'est sûr et certain, il y aura une hype peut-être encore plus grande. Il y a des gens qui vont peut-être regarder que cet épisode-là, par curiosité. Et je me dis quoi? Imagine, t'annonces en parallèle le retour du manga dans le Jump, du coup. Ou peu importe, peut-être ça sera Jump Plus aussi, ou enfin, on sait pas. Et derrière, tu l'annonces aussi en animé. En simultané, ils vont faire les deux en parallèle, comme ils avaient fait avec Bound the Witch finalement. À peu près. Bon, Bound the Witch c'était sorti un petit peu avant, mais ils ont direct fait l'animé dans la foulée, ou en tout cas, ça avait été annoncé aussi. Donc, en termes de strat marketing, en termes de com, est-ce qu'ils nous préparent pas ça finalement? Moi, c'est la seule explication que je vois si vraiment Kubo compte nous sortir le. Bah, nous ressortir le manga, parce que sinon je vois pas. Ou alors c'est vraiment un scam, il a voulu faire son coup de promo. Ok, regardez les gars, je vous sors un one shot dans le jump, ça fait longtemps, salut, ça va. Et en fait, juste c'est pour aller regarder l'anime. Mais dans ce cas-là, pourquoi t'as introduit un nouvel arc hyper ambitieux? Je comprends pas. T'aurais pu faire un one shot qui se suffit à lui-même, une petite histoire, machin. Ça aurait autant régalé les fans, je pense. Mais là, t'as vendu du rêve à tes fans. Si tu fais rien derrière, je pense que ça va gueuler. En vrai de vrai. Donc pour l'instant, ça gueule pas trop parce qu'il y a l'anime justement qui est en cours qui compense. Mais en vrai de vrai. Bon, après, oui, je sais, je suis très optimiste là. C'est utopique ce que je dis. Oui, voilà, ça serait le rêve, mais je pense. Enfin, j'en doute quoi, j'y crois pas trop. Du rêve fort au biome. Donc, ouais, si on a rien, ça sera dur, hein. Ça sera vraiment dur, hein. Mais voilà, le mieux, c'est toujours de. Tu t'attends à rien, comme ça, tu seras pas déçu. Et bonsoir, Ishin. Mais bon, quand je me dis qu'on a quand même le retour de Malcolm, pourquoi pas le retour du manga quand même. Incroyable la news sur Malcolm aussi. Mais ouais, l'arc, dans tous les cas, sors-le nous où tu veux, mais sors-le nous en fait. C'est tout ce qu'on demande. Putain, l'arc des enfers là, non, ça avait l'air tellement incroyable. Mais ouais, après, dans le meilleur des mondes, c'est un retour dans le jump. Imaginez, moi je colle un truc, hein. Là, moi je suis qu'un simple mortel, hein. Mais juste, tu me mets Bleach, nouvel arc hyper ambitieux, tout ça, en mensuel. Voilà, comme ça, Kubo, tu préserves ta santé, tranquillement, comme Boruto à l'ancienne. Boruto était en mensuel dans le jump avant de passer dans le V-Jump. Pourquoi pas? Je me dis, une fois par mois, t'as Bleach. Déjà, ça ferait, putain, ça ferait tellement du bien. Et ouais, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas été exploités dans l'univers de Bleach, donc pourquoi pas? Maintenant, bon bah, là, c'est. Là, tout n'est que spéculation, hein. On fait avec ce qu'on a sous la main pour essayer de raisonner des trucs un peu cohérents. Mais... En tout cas, ça sortirait pas de nulle part. Et ouais, le one shot, on l'a toujours pas eu en France, mais on l'aura pas, hein. Tant qu'il y a rien qui sort, on l'aura pas. Faudrait un nouveau tome ou alors, je sais pas, dans un espèce de guidebook avec un truc bonus et tout, je sais pas, mais. Pour l'instant, dans les faits, comment tu veux nous sortir ça en France? Ils vont pas nous sortir un one-shot de 60 pages, quoi. Et voilà. Donc, en fait, moi, ce qui me rend fou, c'est que Kubo, dans son cas, il a deux projets assez ambitieux en parallèle. Enfin, même pas. Ouais, en parallèle aussi, mais en suspens. Donc, c'est soit il revient avec Bleach, vas-y, retourne nous vers l'arc et tout, comme il nous l'a vendu finalement. Mais Burn the Witch aussi, on avait quand même eu un mot comme quoi c'était la fin de la partie 1. Donc, ça avait été rajouté par les éditeurs. Mais Burn the Witch aussi, apparemment, c'est pas fini, hein. Enfin, c'est pas censé être fini en tout cas.
Donc maintenant, on verra bien. Non, mais Look Back, c'est différent. C'est un one-shot c'est un tome entier. Le one-shot de Bleach, c'est vraiment un chapitre. C'est pas un tome. Donc voilà, qui continue au moins et qui reprennent un des deux, ça serait déjà très lourd en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un visuel pour voilà, d'une exposition qu'il y aura sur le Jump Plus. Voilà, avec tous ces mangas phares, donc les Spy Family, les Dandadan, les Kaiju numéro 8, tout ça. Donc voilà, je trouve le visuel assez sympathique avec la petite Anya en tête d'affiche, hein, j'ai envie de dire. Donc 10 ans déjà, hein, ça passe vite. Hein. Donc là, ça, c'est ce que je voulais vous montrer, les gars. Donc faut savoir que le tome de My Hero Academia, donc le dernier tome, a été tiré à 1 million d'exemplaires. Ou c'est un peu plus, je sais plus. Non, je crois que c'est 1 million. Mais regardez, il a écoulé en quelques jours, du coup. Je sais plus si c'est une semaine complète ou quoi, je sais plus à quel jour il est sorti. C'était quoi? C'était le 4 décembre, je crois qu'ils sont sortis les tomes. Donc regardez l'explosion des ventes de My Hero Academia qui habituellement n'était... ouais, c'est en 5 jours, ok, merci, merci Pau. En 5 jours, plus de 600 k. Je sais pas si vous voyez, en vrai, je vous avais montré les chiffres dans la dernière vidéo. Bah regardez, on a peut-être un... Regardez, là c'est très flagrant. Regardez en bleu, c'est la première semaine de vente, avec les jours précis. Parce que les premières semaines, des fois, bah, t'as 7 jours complets, des fois t'en as 3. Donc des fois, c'est un peu, ça veut tout et rien dire, mais là, on voit très très bien pour le coup. Là, en 5 jours, il a déjà plus vendu que le tome, bah, enfin, le tome 41 du manga sur 4 semaines. Même, ouais, même 5 semaines. Quand je vous dis que Koei Horikoshi, il est parti en faisant un braquage, c'est que... Non, c'est très fort. Donc là, le tome, il va exploser les records de vente de la série. Hein. Enfin, c'est déjà un record de démarrage, en fait, on le voit bien. Ce sont plus gros pics, c'était quoi? C'était le tome... ça devait être celui-là, ça devait être le tome 32, là. Donc, qui était à plus de 400 000 exemplaires en 7 jours. Donc là, record explosé, mais il aura aussi le record, je pense, du tome le plus vendu. Bon, hors peut-être premier tome, parce que forcément, celui-là, c'est le plus vendu. Mais vous avez capté. Donc, il y a déjà eu une réimpression annoncée, au vu du succès du manga. Donc voilà, My Hero Academia qui part en légende. Franchement, c'est beau. Comme je vous l'ai dit, Kagurabashi, bah, c'est déjà supérieur aux ventes de Blue Box. Quand on sait que Blue Box est en train de tout cartonner en ce moment, avec son animé dans le Jump, on voit qu'il est constamment premier. Ça illustre encore une fois le succès à précoce de Kagurabashi, hein, j'ai envie de dire. Donc lui aussi, 91 000 copies vendues en 5 jours, les gars, c'est énorme. Hein. Franchement, pour un cinquième tome, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas eu des ventes comme ça dans le Jump, quoi. Donc, en fait, quand tu te dis que dans la hiérarchie actuelle, le manga qui se vend le plus. Après, là, c'est que la première semaine, on verra sur le mois complet si sur, sur un mois entier, Blue Box finalement a des ventes plus stables et il va peut-être repasser devant, je sais pas. Mais en tout cas, si on juge que sur une semaine, il y a que One Piece devant maintenant. Sans compter les deux mangas qui sont finis, les deux mastodontes, là. My Hero et Jujutsu Kaisen. Bon, je compte pas non plus Hunter x Hunter parce que Hunter x Hunter est là, n'est pas là régulièrement, quoi. Sakamoto, non, non, je crois qu'il est devant Sakamoto aussi hein, en première semaine là. Il est le même standard que Jujutsu Kaisen. Donc voilà, moi je l'ai dit, hein, moi je pense que Jujutsu Kaisen à l'heure actuelle c'est le manga qui a le plus de potentiel, sachant que son animé il va arriver aussi. Donc franchement avec son animé les gars, est-ce qu'on aura encore un engouement équivalent à des Jujutsu Kaisen tout ça? Ça m'étonnerait quand même, mais en tout cas il y aura un énorme boost, c'est sûr et certain. Parce que pour que le manga soit déjà un gros succès sans adaptation parallèle, franchement, c'est fort. Bon, Blue Box, hein, toujours dans ses standards des bonnes ventes et tout. The Lazy Samurai est à, on va dire, 35 000 copies vendues, mais lui aussi, il a perdu beaucoup de lecteurs depuis ses premiers tomes. Yu Sakura, on va dire que c'est habituel, hein, 22 000. Nous Exorcist, 18 000. Et Astro Royal, 14 000. Donc je rappelle que tout ça, c'est en 5 jours. Donc là aussi, on voit, là, ça illustre bien. Les deux, que ce soit Nous Exorcist et Astro Royal,
Bon, il y a quand même il y a 4000 copies d'écart, mais c'est pas non plus un écart drastique. Quand on voit que lui, il est déjà à son septième tome et que ça perce toujours pas, et lui, c'est son troisième tome, tu te dis que bon, il y a peut-être une marge de progression pour le rattraper aussi. Donc on verra. On verra pour la suite. Astro Royal, ça sent pas spécialement bon. Bah, moi, encore une fois, je préfère attendre un mois complet. Parce qu'autant My Hero Academia, quand c'est dans ce genre de cas, tu vois très bien que juste là, tu peux déjà dire que c'est un démarrage record. Mais Astro Royal, je vais attendre les 4 premières semaines, le mois complet. Comme ça, tu pourras juger un peu mieux par rapport à ces premiers tomes. Parce que suffit qu'en fait que tu compares la première semaine de son tome 3 avec ses deux premiers tomes. Bon, je sais pas, je sais plus les jours exacts, hein, mais son premier tome, enfin, peut-être qu'il s'est vendu sur 7 jours, le deuxième tome sur 6 jours, je sais pas en fait. C'est pas la comparaison la plus pertinente, je trouve. Donc voilà pour les ventes des mangas du Jump. Donc forcément, si tu fais le top par série, bah, c'est My Hero Academia qui est largement premier, porté par son dernier tome. On voit aussi que les animés en cours sont en train de pas mal booster leur manga aussi, même si Blue Box, il y a un peu plus de la moitié, c'est pour son dernier tome aussi. Donc t'as quand même du Dan Dadan, Kagurabashi, Chainsaw Man. Donc voilà, voilà pour ça. Euh, on a un nouveau visuel pour l'animé de Undead Unluck, donc qui arrive cet hiver aussi. Donc je rappelle peut-être c'est dernier chapitre du manga la semaine prochaine, on verra si ça se confirme. Donc voilà, comme je vous ai dit, on parle de Super Climax et en plus il y aura quelques pages supplémentaires avec une page couleur. Les gars, il y a tous les ingrédients pour annoncer la fin la semaine prochaine quoi. Et généralement, une fin comme ça, ils l'annoncent pas en fait. Ils vont pas te dire fin la semaine prochaine ou alors ils te disent fin dans 5 chapitres comme ils ont fait pour Jujutsu Kaisen quoi. On aura aussi des infos sur les animés de la saison finale de My Hero Academia, plus pour l'animé de Haikyuu aussi. Donc ça sera dans le prochain Jump. Du coup, bah, ah oui, c'est vrai que je vous ai pas donné les infos, mais hors la page couleur d'un Unluck, ça sera One Piece qui fait la cover. Bon, je rappelle que One Piece est absent cette semaine. Et après, bon, on est sur des one-shots, donc pas besoin de relever. Donc voilà, c'était bien 1 million d'exemplaires pour le dernier tome de My Hero Academia qui aura une réimpression. Je peux aussi vous partager un chiffre, 7 millions de copies en circulation pour les 19 premiers volumes de Sakamoto Days. Donc c'est des très bons chiffres, hein, juste on va dire à l'aube de son animé. Côté Jump Plus, on a une annonce de l'adaptation de Ta Copie. Donc voilà, qui aura son petit animé. Donc je crois que c'est ça. Je sais plus si on a plus de détails, mais c'est quoi? C'est un film du coup ou c'est vraiment une saison 1, enfin une saison tout court quoi? Parce que le manga il fait 2 tomes quoi, donc est-ce que c'est pas plus cohérent d'en faire un film finalement? Donc voilà, ça je sais que ça avait pas mal plu sur les réseaux en vrai. Et voilà, après le reste c'est ce que j'ai parlé en intro de stream. C'est ça, hein. C'est ça qui nous intéresse aussi les refs. C'est on a eu enfin, on a eu un leak que Steel Ball Run, la septième partie de JoJo's, est en production, donc en cours de production. Donc je suppose qu'on aura l'annonce très prochainement avec voilà les JoJo Day, là, les events qu'ils font à chaque fois pour annoncer un animé, hein. C'est comme ça qu'ils annoncent à chaque fois les nouvelles adaptations. Donc Steel Ball Run, les gars, est-ce que attendez, est-ce que vous avez lu déjà dans le chat là? Est-ce que vous avez lu Steel Ball Run? Je pense que bon, généralement, je crois que vous avez tous lu. Mais moi, je vous le dis, hein, si vous avez pas craqué pour le manga déjà, bah votre patience sera récompensée, hein, c'est voilà. Mais surtout, les gars, franchement, pour moi, c'est la meilleure partie de JoJo's. C'est la plus ambitieuse. C'est celle qui a le scénario le plus abouti. C'est celle qui a le meilleur prota. Alors là, Jairo, c'est celle qui a le meilleur duo aussi, Jairo et Johnny. Euh, bon, le meilleur Anta, c'est pas celle-là, ça restera Akira Yoshikage, mais l'Anta Funny Valentine, il est exceptionnel. Et franchement, les gars, même le délire, quand t'as le délire de la course, là, le road trip et tout, non, les gars, c'est trop incroyable.
j'ai rien d'autre à dire, les gars. Franchement, pour moi, c'est le pic, le prime de JoJo's. Je vais faire court. Je vais faire court. Parce que oui, à chaque fois, cette partie, on sait qu'elle est tous. Enfin, tout le monde la sauce sur les réseaux. Tout le monde vous dit, ouais, vas-y, vous êtes pas prêt pour Steel Ball Run, tout ça. Mais à chaque fois, on n'est jamais déçu. Enfin, j'ai rarement vu un retour comme quoi, ouais, Steel Ball Run, déçu, ça m'a hype pour rien, machin. Non, non, la hype à chaque fois, elle est justifiée. Personne ne max, non, c'est juste la vérité, quoi. C'est trop, c'est trop incroyable. Donc moi, en tant que fan du manga et en tant que fan surtout de cette partie-là, moi j'attends qu'une chose maintenant, c'est déjà savourer l'animé et redécouvrir la partie de mon côté, mais aussi apprécier la réaction des animés only. Donc c'est pour ça que de ce côté-là, j'aimerais que, oui, je pense que ça sera encore sur Netflix, qu'il y ait un épisode par semaine, même si moi, encore une fois, je ne fonctionne pas avec la hype, moi ça me dérange pas soit de tout regarder d'un coup, des fois je vais peut-être regarder juste deux trois épisodes, après bah je me ferai l'animé plus tard, hein. Des fois moi je fonctionne vraiment pas avec la hype, ça me dérange pas. Mais vu que les gens et les réseaux fonctionnent comme ça, pour que enfin j'ai l'impression que pour que la partie soit justifiée, enfin soit appréciée pardon à sa pleine valeur, ouais, sa juste valeur pardon, pour qu'elle soit vraiment appréciée à sa juste valeur, les gens ils ont besoin de cette dose de hype, Jojo Friday tout ça. Donc j'espère que Netflix a appris de ses erreurs par rapport à Stone Ocean où ils avaient diviser l'animé de façon un peu bordélique, on va dire, avec plusieurs cours et tout, plutôt que de faire une diffusion hebdomadaire. Maintenant, on verra. Mais je le redis, vous n'êtes pas prêts si vous n'avez pas encore lu la série, là, c'est sûr et certain. Et je pense même que si vous n'êtes pas fan de JoJo's, j'ai pas envie de vous dire de commencer par cette partie-là parce que pour moi, je trouve ça débile. JoJo's, c'est un manga qui commence de son tome 1 jusqu'à son tome 100 et quelques. Et ceux qui vous disent à chaque fois, ouais, tu peux zapper des parties, les sauter, etc. Pour moi, c'est du gâchis. C'est un gâchis phénoménal parce que. Alors, certes, Steel Ball Run, ça a une particularité. Bon, je vais pas dire pourquoi, sinon ça va peut-être spoiler certains qui ont pas vu la partie 6. Mais pour moi, c'est quand même du gâchis parce que tu rates non seulement plein de clins d'œil à l'univers de la série de base, mais, euh, mais même, pourquoi tu veux te précipiter? Savoure ce qui a été fait avant déjà et tranquille. T'auras le meilleur pour la fin, limite. Donc, non, pour moi, tu peux pas sauter. Je suis pas d'accord. C'est comme si je te disais, vas-y, tu sautes One Piece, tu commences à Marineford. Non, non, ça. Non, tu commences après Marineford parce qu'il y a un avant et un après Marineford. Tu commences aux 2 ans. Vas-y, on commence One Piece aux 2 ans. Et après, on. Moi, je trouve ça débile. Vraiment, moi, je suis pas d'accord avec cette take, moi. Donc voilà pour JoJo's.